on est là aujourd'hui maman pour toi. Quel qu'en soit, Wallah, on va faire tout pour que tu sois heureuse. Donc on va lire le passage de Surat al-Luqman. Et il y a certains comportements, Inch'Allah, que nous avons. Luqman, il a dit ça à son fils, que nous tous, on va profiter, Inch'Allah. Cher Tafadal, Inch'Allah. Voilà, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Masha'Allah. Donc c'est ces passages, tout est dit en fait. Pour avoir le salut, c'est-à-dire la réussite de Yom al-Qiyamah, tout est là. Nous devons apprendre Surat al-Luqman, ou soit le conseil que Luqman alayhi salam a donné à son enfant. Les parents, nous devons connaître, n'est-ce pas, ses conseils. Il a commencé, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وَلَقَدْ عَيْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. C'est Allah même qui a donné la sagesse à Luqman, alayhi salam. Donc il a dit, nous avons certes donné à Luqman la sagesse, qu'il soit anishkuruli, qu'il soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Être reconnaissant envers Allah, c'est lorsque Allah t'a donné la santé, c'est de dépenser cette santé, n'est-ce pas, dans le sentier d'Allah. Lorsque Allah t'a donné des facultés mentales, c'est de travailler ces facultés mentales en apprenant le Coran. On va à l'école, alhamdulillah, nous tous on est partis à l'école, alhamdulillah. Mais cela ne nous a pas empêché d'apprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ce qui est le meilleur. L'école, oui, on va à l'école, après on est diplômé, masha'Allah. Tout ça c'est des choses de cette vie.
l'école qu'on a pris et tout, wallahi, dans la tombe, on ne va pas nous demander des diplômes, on ne va pas nous demander. Ce qu'on va nous demander, c'est ça, c'est le Coran. Donc, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Prenez vos courages à deux mains. Allez-y à la recherche, n'est-ce pas, du savoir. Cherchez la sagesse. On ne peut pas avoir la sagesse lorsqu'on n'a pas la connaissance. Donc, cherchez la connaissance. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وَمَنْ كَفَرَ. Celui qui va me croire à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va détourner les dos, Wallahi inna Allah subhanahu wa ta'ala, ghaniyyun hamid. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de qui que ce soit. Allah n'a pas besoin de qui que ce soit. Si toi tu adores Allah qui est pour toi. Et si tu ne veux pas adorer Allah, là tu le fais à toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, lorsque vous ne reconnaissez pas, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala, chassez que vous serez le plus perdant yawm al-qiyamah. Il qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushriku billah. La première des choses, ou soit le premier conseil que Luqman a donné à son fils, c'est d'adorer seul Allah. De ne pas donner aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut adorer Allah seul. Lorsque tu pries, comme j'ai dit, tu pries pour Allah. On est là, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui te surveille ou pas, Allah il est là. C'est que je ne vais pas faire à la maison, d'ailleurs, je vais aller le faire, je ne le fais pas parce que Allah il est avec moi. Donc c'est ce que Luqman il a dit à son fils. Il a dit, illa shirka, chasser que l'association, adorer quelque chose, plus Allah, tel que si on est en train de prier. Papa il est là, masha'Allah, il nous regarde, on fait bien la prière. Elle est parfaite. Yani, بالطويل القيام بكل شيء في هذه الصلاة, tu le fais bien correctement parce que papa il est là, il nous regarde. Mais lorsque tu te retrouves seul dans le salon, tu pries, il n'y a personne, même pas une minute, tu as fini. C'est pas ça. Hein? Tu pries, on est là, il y a des gens qui te regardent, tu pries comme s'il n'y a personne qui te regarde. Et tu pries seul dans le salon, et tu fais aussi comme si on est là, on te regarde. Parce que Allah il te regarde. La même chose aussi d'avoir le bon comportement devant les gens. Et quand tu te retrouves seul, tu fais des choses qui sont prohibées. Ça, ce n'est pas bien. Ça, on appelle ça shirk. Quelqu'un qui fait des choses pour l'ostentation. Tu fais pour que les gens disent, ah, il est pied, masha'Allah. Il est pied, masha'Allah, il est. Dans ton téléphone, lorsque tu es avec les gens, tu regardes le bon truc, les bonnes vidéos. Mais lorsque tu te retrouves seul, il n'y a personne, tu regardes n'importe quoi dans ton téléphone. C'est ça qu'on appelle l'ostentation en fait. Donc, faisons attention. Luqman, il a dit, inna shirka. Tout ce qui rentre dans l'association, wallahi, c'est pourquoi il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont dit, les prophètes ne cessent de nous informer al-Masih Dajjal, les faux messies. Vous connaissez les faux messies? Voilà, Dajjal. À la fin du temps, Dajjal il va venir. Il n'y a pas plus fitna que Dajjal. Wallahi. Il n'y a pas plus fitna que Dajjal. C'est une création, on peut dire un homme, qui a un seul. Il est borné. Et c'est quelqu'un, Allah il va l'accorder tout le pouvoir. Il peut ressusciter les morts. Comme Nabi Isa alayhi salam. Comme Nabi Isa. Nabi Isa alayhi salam, il va descendre aussi. Et c'est lui qui va mettre fin à ses jours. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَإِذْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلْمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Nabi Isa alayhi salam, Yawm al-Qiyamah, il sera parmi les proches d'Allah. C'est lui qui va descendre à la fin du temps et va mettre fin, n'est-ce pas, à Masih Dajjal. Il va arriver partout dans le monde, il va aller. Sauf Makkah et Médine, il ne va pas aller là-bas. Il ne peut pas rentrer là-bas. Mais il n'y a pas plus fitna que Masih Dajjal. Mais les compagnons ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de Masih Dajjal, mais il parle quelque chose, il a dit, mais je crains cette chose pour vous, que Masih Dajjal. C'est quoi l'ostentation?